Au nom du capitaine de bord et de son équipage, je vous souhaite bon voyage. 8 heures de vol nous transportent à plus de 7000 km à Kigali, capitale du Rwanda. Murakazaneza, bienvenue au pays des 1000 collines. Kigali est une ville en plein essor, propre, moderne, où règne la sécurité. Mais quel contraste avec l'intérieur des collines! Sans tarder, partons à la découverte de Don Bosco Muhazi, à 32 km de là. Une piste en latérite si rouge que cela étonne toujours les amis en visite, gravit les collines qui se succèdent les unes aux autres pour atteindre Gikomero à 1700 mètres d'altitude. Muhamazi, dans l'eau. Serait-ce là la signification de ce lieu? Le secteur de Gikomero évolue. Les maisons sont maintenant recouvertes d'un crépissage en ciment. Les boutiques se succèdent et offrent une grande diversité de produits. C'est un lieu de rencontre, plein de vie, surtout en ce dimanche. Après avoir assisté à la messe, on visite la famille et les amis, à pied, à vélo, en moto. Les enfants se retrouvent autour d'un ballon de fabrication artisanale, la débrouille. Mais l'essentiel n'est-il pas de jouer? Un peu plus loin, quelques enfants creusent la terre et s'inventent un monde d'architectes ou d'ingénieurs. On est bien loin des jouets sophistiqués et coûteux qui limitent l'imagination et incitent à vouloir toujours plus. Belle leçon de simplicité et d'humilité. Mais il ne faut pas oublier pour autant de soigner les animaux. Les grandes herbes pour les vaches empruntent aussi le vélo. Et de là, nous plongeons vers le lac à 1450 mètres. Le lac s'étire nonchalamment sur plus de 40 km de long. Lac digité, découpé en forme de doigt. Des sources venues de l'intérieur des collines l'alimentent. L'habitat sur les collines est dispersé. La plupart des maisonnettes sont construites en briques adobe avec les matériaux trouvés sur place. Les plus pauvres, simplement à partir d'un assemblage de branchages et de terre. Les ouvertures sont petites. On vit dehors. Une haie en euphorbe limite l'urugo, la cour intérieure, préservant l'intimité de la famille. Les bananeraies font partie intégrante du décor, ressource précieuse pour la famille, dont le surplus sera vendu au marché. Les cultures de sorgho, maïs, patates douces, haricots, choux, arachides se succéderont au cours des saisons et des caprices de la météo. Quand la saison sèche se prolonge, elle affecte durement les récoltes. La canne à sucre et les rizières sont là aussi, dans le creux des vallées profondes. Avocats, mangues, goyaves, papayes, ananas sont appréciés par petits et grands. Dans cette région pauvre, les familles élèvent surtout les chèvres, moins exigeantes et gardées, ou mieux promenées par les enfants. On croise parfois quelques vaches de race améliorée, souvent en stabulation, signe de meilleures conditions de vie de quelques paysans. En descendant, oh surprise, des poteaux électriques, nouveau décor.
Un transformateur nous laisse entrevoir l'espoir d'y être raccordé un jour. Mais vraiment, voilà les poteaux plantés, bien alignés, qui descendent chez nous. On ne rêve plus. Des eucalyptus bordent le chemin. Ils fournissent le bois pour la cuisson des aliments. Cette tâche est souvent confiée aux enfants au retour de l'école, ainsi que l'eau à aller puiser. La piste descend, et nous voici enfin arrivés à Don Bosco Muhazi. On découvre alors notre propriété, délaissée dans les années 90, en raison de l'insécurité qui régnait dans la région. Redécouverte en 2002, ce sera le début d'une grande aventure. Un bref retour en arrière. Quelques photos laissent deviner l'état de délabrement des bâtiments et l'enthousiasme qui nous animait pour reconquérir ces lieux. Et le lac est là, si proche, bordé de roseaux, de bambous, royaume des tisserins et de nombreux oiseaux. 186 espèces identifiées à ce jour. Quelques pirogues se déplacent lentement, moyen de transport efficace pour les riverains et les pêcheurs qui viendront placer leurs filets à la tombée du jour. Tilapia, silure, promesse de délicieuses grillades. Des chantiers de solidarité avec les jeunes du centre Don Bosco d'Ornu ont été organisés à partir de 2003 et se renouvelleront tous les 2 ans. Temps de partage, d'échange, mais aussi de travail. Une maison à étages s'est élevée. 1, puis 2, puis 3 niveaux, ce qui permettra de toujours mieux répondre à sa vocation spirituelle. Lieu de ressourcement, de prière, de méditation, de contemplation. C'est un vrai paradis, s'exclament de nombreux visiteurs et collaborateurs. Oui, un paradis peuplé de chants d'oiseaux. En 2005, nouvelle étape dans l'évolution de la maison Don Bosco Muhazi. Le groupe Urunana de Thielin en Belgique, formé pour la plupart des parents de mes anciens élèves et d'amis, se mettent ensemble, main dans la main, pour soutenir ce projet. Ils viendront y travailler concrètement au cours d'un séjour en 2007. Quelle joie de les retrouver si enthousiastes et de leur faire découvrir un autre monde. On ne rentre pas indemne d'une telle expérience, disent-ils. Ces échanges nord-sud permettent une prise de conscience de la situation précaire dans laquelle se trouve la population et d'expérimenter qu'on peut vivre heureux avec si peu de choses. Éternel dilemme entre avoir ou être. Depuis leur séjour, les Imigongo décorent la salle de séjour et ont retrouvé pleinement leur lettre de noblesse. Le prince Kakira en serait heureux. Kubao no Kubana, c'est bien vrai. On existe parce qu'on vit ensemble, qu'on se met ensemble. D'étape en étape, on se met en route vers la formation et l'éducation. En 2008, voilà que l'alphabétisation peut être organisée grâce à la précieuse collaboration des sœurs Inchuti Zabakene, amies des pauvres, dont le charisme s'inspire de Saint Vincent de Paul avec cette prédilection pour les plus pauvres. Ainsi, notre mission salésienne rencontre leur terrain d'apostolat. L'éducation est une affaire de cœur, disait Don Bosco, et c'est bien vrai. Aujourd'hui, ces sœurs ignatiennes qui entourent les jeunes analphabètes avec patience, affection.
Quelle joie de constater les moindres progrès. Le courage et la volonté de ces jeunes est exemplaire. Savoir se concentrer pour pouvoir écrire un mot, lettre après lettre. Bravo. Partons à la découverte des ateliers. La formation en construction est maintenant bien installée, à l'abri du soleil et de la pluie, dans le nouvel atelier financé par Don Bosco Mission de Bonn. De grandes citernes recueillent l'eau de pluie qui est utilisée directement à l'atelier ou pour l'entretien des locaux et des toilettes. Pendant 2 ans, les jeunes apprennent différentes techniques de construction. Voyez ces belles réalisations. Certains préparent de la terre mouillée qui servira à assembler les briques, plus facile à démonter par la suite et plus économique que l'utilisation du ciment. Les kits d'outillage, financés par les bienfaiteurs, leur sont remis en début de première année d'apprentissage. Ils les emporteront en stage et cela leur permettra ainsi de trouver du travail plus facilement après la remise du certificat d'aptitude professionnelle. À l'étage, 2 grandes classes financées par le fonds Kitumeni, en lien avec la Fondation Roi Baudouin, ont été inaugurées en 2015, en présence de l'ambassadeur de Belgique. Voici la première classe, où Sœur Julienne donne ce matin un cours d'études du milieu. Mieux comprendre la succession des saisons, la rotation des cultures, font partie du cours d'agri-élevage. Il permet aux jeunes de transférer dans leur famille des compétences acquises ici pour améliorer et surtout diversifier les cultures. Ces cours, associés à la pratique, enrichissent directement la formation en cuisine. Le potager fournit certains ingrédients de base pour des recettes équilibrées. À d'autres moments, ce local sert pour les cours d'anglais, de mathématiques, des rencontres, des modules de formation complémentaires, selon les nécessités. Le bel uniforme porté est taillé et confectionné dans notre atelier de couture où nous entrons maintenant. Local vaste, bien aéré, lumineux, offrant ainsi de bonnes conditions pour étudier. Sœur Stéphanie organise le travail, va de l'un à l'autre groupe, prodigue ses conseils. Certaines utilisent les machines à coudre mécaniques, d'autres perfectionnent la couture à l'aiguille. L'électricité promise nous permettra d'utiliser prochainement des machines à coudre plus performantes, offrant de la diversité dans la confection. Tout cela sous l'œil vigilant et encourageant des mannequins, sosie de personnages bien réels. Créativité exercée par les jeunes de Don Bosco Ornu et leur équipe en 2013 et 2015. Les articles confectionnés sont rangés dans les armoires ou exposés. Admirez les beaux chapeaux qu'Irène a appris à réaliser. Après avoir jeté un coup d'œil sur le terrain de sport et le beau panorama vu de là-haut, dirigeons-nous maintenant vers l'atelier cuisine. Une atmosphère de joie et la bonne organisation du travail en est la première impression. Sœur Francine communique son savoir-faire avec beaucoup de patience, de compétence, ce qui encourage les jeunes. Les fameux nœuds d'amour sont aujourd'hui au programme.
La pâte est roulée, façonnée, nouée et trempée dans un bain d'huile. Goûtez et voyez. Les recettes locales sont mises à l'honneur. Gâteau de sorgho et miel, cigarettes d'arachide, sauce aux aubergines traditionnelles. Parcourons ensemble notre domaine et partons à la rencontre de la ferme où vaches et lapins sont voisins. Le fumier est utilisé pour enrichir la terre si pauvre. Un peu plus loin, les caféiers Arabica, issus de la région, nous offrent un café de grande qualité bio, que Vellars torréfie de manière artisanale. Un régal. Revenons vers la maison d'accueil, où nous sommes accueillis par les crues royales, si élégantes, et la basse-cour. Poules, dindes et dindons, canes et canards vivent en liberté dans une joyeuse cohabitation caquetante et glougloutante. Le développement rural est un facteur important pour toute la région. Aussi, c'est toujours avec beaucoup de joie que nous voyons nos anciens s'associer, créer leur propre atelier de couture, devenir autonomes et capables de gagner honnêtement leur vie. D'autres jeunes sont engagés suite à leur stage en restauration et nos constructeurs participent aux chantiers locaux, marchés modernes, banques, salles polyvalentes, classes et maisons dans les Oumoudougoudou, les villages. Quelle valorisation pour eux de devenir acteurs pour un développement à long terme. L'éducation est une affaire de cœur. Oui, nous le croyons, et vous aussi. Car tout cela est possible grâce à la solidarité, à l'amitié, aux encouragements qui nous portent jour après jour et nous invitent à aller toujours de l'avant. Mura Koze, Chane Chane.